observe effectivement que les entreprises sont de plus en plus face à une certaine incertitude. En France, elles sont dans une configuration particulière où vis-à-vis d'un pays qui est très généreux en termes d'aide publique, par exemple, il y a tout un tas de possibilités. Mais la grande question, c'est est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit effectivement d'avoir recours à tel ou tel financement? Est-ce que je peux aller le chercher? Et notamment les entreprises dites non technologiques souvent passent à côté de montants qui sont importants parce qu'elles ont compris que sur la partie technologique ou R&D pure, elles pouvaient aller chercher effectivement des aides, mais que ça n'était pas possible pour tout le reste de leur métier. Ensuite, évidemment, il y a toute la recherche de financement privé. Quand on parle de financement privé, on va parler d'un côté de la recherche d'investisseurs. Et en France, on n'a pas une culture qui est très développée sur le sujet, donc c'est compliqué de se dire d'abord est-ce que c'est le bon moment d'y aller? Parce qu'aujourd'hui, ma valorisation, elle est telle que j'ai pas envie non plus de céder à l'intégralité de mon entreprise. Ça, les entreprises françaises regardent ça nettement plus que leurs homologues étrangères. C'est une vraie question de l'entrepreneur. Donc il y a la question de la dilution, il y a la question de l'aventure humaine qui va avec ce financement. C'est-à-dire comment est-ce que je choisis les gens qui vont être avec moi au capital de ma structure. Et puis, à qui je m'adresse? Parce que finalement, on me dit oui, il y a des séries A, il y a des séries B, il y a des séries C en termes de levée de fonds, mais finalement, quels sont les interlocuteurs et dans quelle case je rentre? Et enfin, j'aimerais terminer par le crowdfunding. Je pense que c'est un nouveau mode de financement qui émerge et qui représente des volumes assez peu significatifs si on les voit au niveau national aujourd'hui. Mais si on regarde ce qui se passe en région, et en région Bretagne, il y a des acteurs qui sont assez dynamiques sur le sujet. Et effectivement, on observe que sur certaines entreprises, et des entreprises traditionnelles, pas seulement des startups, on a certaines industries qui ont déjà eu recours à ces financements pour des sommes qui sont quand même assez conséquentes. Mais là encore, la question se repose, pour qui? Quand on arrive sur un marché, qu'on est un nouvel acteur, on a une certaine réticence des acteurs liés au financement, qui sont les banques, même si voilà, je ne vais pas faire de généralité. Une des difficultés que nous on a eues, il fallait qu'on soit capable de les projeter dans l'utilisation de notre service qui était innovant. Et c'est là où on voit la difficulté d'échange parce que nous on a cette vision de comment le marché va évoluer. Et a priori, ça nous donne raison parce que l'entreprise se développe rapidement. Et en face, on a des banquiers qui sont sur des schémas traditionnels, bien souvent. Et c'est là où, du coup, pour nous, c'est très... On est vraiment dans une vraie incertitude parce qu'on ne sait pas s'il va être capable de nous comprendre et de nous accompagner sur toute la longueur de notre projet. On est aussi allé chercher du côté des financements publics pour voir, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont communiquées, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est extrêmement complexe. C'est-à-dire que vous avez à différents niveaux, que ce soit au niveau, voilà, vous avez la BPI, vous avez la région, le département, chacun avec des critères différents. On ne rentre pas dans les cases. En plus, nous, on est une société de service, même si voilà, on a eu la chance de se développer sans toutes ces aides-là, parce qu'aujourd'hui, on est 20 CDI, voilà, et donc en 3 ans, c'est plutôt bien, mais on aurait pu faire encore mieux. Et donc, en fait, c'est illisible. Nous, on a laissé tomber. C'est qu'à un moment, on s'est concentré sur notre business. Et on se dit, plutôt que d'aller chercher des aides, on va plutôt chercher de la croissance. Et pour beaucoup de jeunes créateurs, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué et on n'a pas le temps de passer trop de temps là-dessus, quoi. Si j'avais une question aujourd'hui, ce serait la suivante. Voilà, ce serait vous voilà, qui êtes aux commandes, notamment M. Roux de Bézieux, qui est là, qui est présent. C'est qu'est-ce qu'il peut faire pour accompagner toutes ces entreprises qui sont en croissance, voilà, toutes les startups, et on va dire les réhabiliter au regard de toutes les règles traditionnelles du monde de l'économie actuelle, un peu comme ce qui se fait aux États-Unis, et nous pousser vraiment dans cette logique de création de valeur, de création de l'emploi, et non plus être dans une sorte d'être obligé sans arrêt de devoir refaire ses preuves et d'être du coup sans trop savoir comment est-ce qu'on va pouvoir financer le futur.